Le 7 octobre, c'est en fait d'abord une opération militaire occultée. Et nous publions les cartes. Et nous publions les cartes de la presse classique, on va dire, et la nôtre aussi, parce qu'il y a une grande différence. En fait, on ne nous a pas dit ici que c'est une opération pour attaquer des bases militaires, ou un petit peu. Pas caché tout à fait, mais on nous a dit qu'ils ont vu un festival et ils ont massacré un maximum de ces gens qui chantaient, dansaient pour la paix, des choses comme ça. Et puis, j'en dans les kibbutz, on va en parler. Bien. En réalité, sur les cartes qu'on publie, Le Point et d'autres, Libération, Washington Post, les bases militaires sont pas là. Il y a une carte, les objectifs sont pas là. Nous avons montré, en fait, que 10 sites militaires ont été attaqués, des soldats ont été capturés, et les images que vous voyez en bas, c'est des femmes qui sont chargés jour et nuit de regarder si quelqu'un sort de Gaza et est un danger pour Israël. Quelqu'un qui est un danger pour Israël, c'est évidemment un Palestinien qui a été chassé de là, qui est maintenant réfugié à Gaza et qui aurait l'envie d'aller retourner à ce qui lui appartient. Ça, c'est un danger. Et donc, on voit l'état dans lequel ça s'est trouvé et le mode opératoire, je l'ai dit, 30 brèches et 80 foyers de combat simultanés. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont réussi à détruire les systèmes de communication qui espionnaient les Palestiniens, mais aussi de l'armée. Et donc l'armée israélienne, vous savez, l'armée la plus morale du monde, l'armée invincible, etc., s'est retrouvée sans communication, dans un chaos total. Donc sa réaction a été désorganisée, tardive, manquée, et c'était au point que les pilotes des avions ou des hélicos, ils échangeaient entre eux sur WhatsApp pour dire sur quoi est-ce qu'on doit tirer. Ils étaient livrés à eux-mêmes.